nous entrer dans le match Newcastle-Barcelone, pour nous dire que le match à la droite demain à 3 heures. C'est dans Saint James Park, là, c'est Glenn Nyberg, qui sont suédois, qui va arbitrer le match. Hansi Flick fait déclaration. Je dis, d'après expérience, il faut que toujours bailler le meilleur de vous-même à chaque match. Et nous t'es l'année dernière, nous t'es tiré le son et nous devons améliorer nous chaque jour. Bon, c'est que chaque monde doit montrer ça est capable. Et d'après demain, nous devons montrer ça c'est que ça nous capable de faire. Hansi Flick toujours. Et moi, pourquoi j'aime venir là dans Saint James Park là, moi, je connais que l'ambiance, c'est une ambiance qui est excellente. Maintenant, moi, ouais, on était formidable, intense, attentive dans le deuxième ballon. Et puis, c'est un excellent entraîneur et il fait un très beau travail avec l'équipe Newcastle. Là. Andreas Christensen fait déclaration tout. Je dis que chaque saison spéciale dans la Ligue des Champions, saison dernière, nous manquons atteindre finale là. Donc, tout le monde était vraiment envie d'aller dans la finale. Mais maintenant, nous allons faire tout ça possible pour nous-mêmes, pour nous aller à jouer finale Ligue des Champions. Ce n'est pas finale, c'est champion pour champion. Et Newcastle, ces 5 derniers matchs, Newcastle fait une seule victoire, et 2 défaites et 2 matchs nuls. Et Barcelone, lui-même, dans 5 derniers matchs, il fait 4 victoires avec 1 match nul. Nous avons face à face, Newcastle joue 4 fois avec Barcelone. C'est une victoire pour les Magpies, victoire Samson James, c'était 3-10 sur Barcelone. Et puis 3 victoires pour l'équipe FC Barcelone. Et Bruno Guimaraes, le Brésilien, je fais déclaration. Je dis, nous pas limiter rêve, nous voulons prendre un match l'un après l'autre. Et ouais, c'est ça, que ça fait nous. Nous sommes très enthousiasmés et nous espérons aller le plus loin que possible. Et si on continue toujours, je dis que moi, je pense que ampleur avec importance match, et ça qui entoure mon match de Ligue des Champions, il est très instructif. Et c'est différent de première ligue, là. Préparation différente, ambiance différente. Le fait que moi, j'ai déjà vive Ligue des Champions, ça va aider nous à nouveau. C'est une équipe différente de ça nous avons gagné il y a de ça 2 ans. Moi, crois dans la qualité, nous. Mais, certainement, c'est pas des matchs difficiles. Le calendrier a annoncé difficile pour nous. Et moi, je pense que le premier match, est vraiment important parce qu'il pose des balles et c'est eux qui vont le temps. Et dire, avancer toujours pour dire que son match historique, dès que nous apprenons que nous allons affronter Barcelone, ça prend une dimension presque magique. Moi, je pense que c'est un match incroyable pour nous vivre, mais nous, bien sûr, concentrer sur la préparation tactique et nous voulons sûr pour livrer une bonne performance de déclaration et dit entraîneur équipe Newcastle. Là. Barcelone perdu 2 dans 17 derniers matchs phase de groupe qu'il jouait contre l'équipe anglaise. Après ça, il fait 8 victoires, 7 matchs nuls. Et puis, l'équipe Newcastle a lui-même, il a remporté 4 dans 6 matchs qu'il joue à domicile contre l'équipe espagnole. Dans la compétition Ligue des Champions, il fait 2 défaites seulement. Newcastle perdu 3 dans 31 derniers matchs européens qu'il joue à domicile. Il fait 21 victoires, 7 matchs et 3 défaites. Et puis, le club là a subi 2 défaites dans 2 derniers matchs. Et c'était en saison 2023-2024. Il était perdu contre Dortmund, il était perdu contre Milan AC, un goal à 2. Voilà pour équipe Newcastle là. Donc, lors de la saison 97-98, Tino Asprilla a fait 3 goals, nous songez ça. Et puis, ils ont rencontré 4 fois dans la compétition. Hein. Et Barcelone fait 3 victoires contre un seul pour Newcastle. Magpies a bat 3-2 à domicile lors de la première journée de la Ligue des Champions 97-98 avec un triplé de Asprilla. Voilà, Newcastle face à Barcelone, son arbitre suédois qui va l'arbitrer match ça, arbitre suédois, et Glenn Nyberg qui va arbitrer match ça. Tout à l'heure, nous allons venir avec composition probable de l'équipe. Et on nous dit que l'autre match qui est intéressant encore, c'est Manchester City face à Napoli. Manchester City-Napoli, c'est pas un bel match football. Et son Allemand qui va l'arbitrer match ça, c'est Félix Jouard. Et Manchester City, il était sur 5 derniers matchs, il fait 3 victoires, 2 défaites. Et puis, l'équipe Naples lui-même, il était sur 4 victoires, un match nul dans 5 derniers matchs. Et face à face entre City et Naples, il a joué 4 fois déjà.
City bat 2 fois, un match nul et une victoire pour l'équipe Naples. Et attraction, c'est pas le retour de Kevin De Bruyne dans Etihad Stadium, non? Nous avons dit ça. Joseph Guardiola, monsieur fait déclaration. Je dis, faut nous profiter simplement du moment présent et, et du moment présent, de l'aventure, ça. Nous comptons parce que nous ici, hein, nous concentrer simplement sur le match demain, match que nous allons jouer. Priorité, c'est le prochain match, là. Et c'est toujours le cas depuis l'heure arrivé ici. Guardiola toujours capable de penser, il dit, nous devons bien démarrer dans la compétition, ça. Il y a plus que match, il y a plus match que saison qui est passée. Mais si vous voulez commencer, si vous commencez par un mauvais résultat, bagaille va être plus difficile pour vous, plus devant. Nous faisons match nul contre Inter la saison passée, mais espérons que nous avons gagné un meilleur résultat demain, si tu veux, c'est déclaration ça que nous fait. Et aucun des 40 derniers matchs européens n'a pas fini son score nul vierge. N'est capable de 40 derniers matchs européens n'a toujours un goal là-dedans. Donc, il va jamais faire 0-0. Dernière fois, n'a fait 0-0, c'était la deuxième journée de Ligue des Champions 2019-2020. Et il était fait 0-0 face à l'équipe Gekla. Erling Haaland marqué 49 goals dans 48 matchs dans la Ligue des Champions. Il est capable de finir 10e joueur qui a atteint 50 goals et la plus rapide pour le faire. La battre record Wood Van Nistelrooy là. Wood Van Nistelrooy a fait 50 goals dans 62 matchs et Erling Haaland a fait 49 goals dans 48 matchs. Donc, M. Bois, le joueur qui est plus rapide. Alors, M. Bois, le joueur qui fait 50 goals et dans la Ligue des Champions plus rapidement possible, c'est s'il fait goal demain. Et puis, Naples remporté 11 dans 18 derniers matchs phase de groupe et que le joueur fait 4 000 et 3 défaites, il marqué dans 15 dans 16 derniers matchs et dans phase de groupe. City invaincu dans 21 derniers matchs phase de groupe que le jouait à domicile, 18 victoires, 3 nuls, il marqué 3 goals et plus et dans 13 dans 16 derniers matchs dans le stade ça devant supporters. Donc si logique là t'as de respecter on est demain et il t'a supposé prendre goal parce que et City avec Naples, c'est deux équipes qui fait un pile goal. Naples est sans victoire dans 10 précédents déplacements qu'il fait face à club anglais dans la compétition européenne de club. Il fait 3 nuls et 7 défaites, mais il a perdu une seule fois dans la première journée en 8 participations en phase de groupe ou en phase de Ligue des Champions. Il fait 5 victoires et 2 nuls. Il a joué match inaugural. Donc, City n'a pas perdu un seul dans 9 matchs de compétition UEFA à domicile face à club italien. Il fait 4 victoires, 4 nuls et il a perdu un seul match. En 2024-2025, il a entamé campagne et face à 1-0-0 contre équipe interminante. C'est comme ça, situation liée. Voilà, et nous quasiment gagnons tout détail et sous Mathieu. Détail que beaucoup bail là, on capable de dire, c'est deux détails beaucoup bail, classement avec composition probable équipe football yo, je pense que beaucoup fait ça. Et faut nous d'abord composition probable et tout match football yo, et ou bien les matchs les plus importants. Et club Rouge face à Monaco à midi 45. Monaco maintenant qui composition capable de démarrer. Philippe Kohn dans camp, Vanderson latéral droite, Eric Dyer avec Marissa comme deux arrière centraux et puis Enrique latéral gauche. Milieu terrain c'est Camara avec Zakaria, deux demi-défensifs, Akliouche, Guéretz, Minamino et puis en pointe et Balogun. Comme absent, c'est Radeki qui est blessé dans le genou, Pogba qui est en phase de reprise, joueur qui est certain, c'est Fati qui est en phase de reprise, Golovin qui est blessé dans l'ischio-jambier et puis Idumbo qui est blessé dans la hanche. Dans Copenhague, Leverkusen a de démarrer avec Flecken, Joel Konsa, Flecken dans camp, Joel Konsa, Badé avec Tapsoga, 3 défenseurs, Lucas Vasquez, demi-latéral droite, Garcia Robert Hendrick, 2 demi-défensifs, et puis Alex Grimaldo, demi-latéral gauche, devant Théa Tillman, Nando et Patrick Schick. Absent, c'est Palacios qui est blessé dans la cuisse. Incertain, c'est Arthur qui est malade. Et Manchester City face à Naples. Et Donnarumma t'a supposé dans le camp.
Et Lewis latéral droite, Dias avec Aki deux arrière centraux, Barjol latéral gauche, Rodri et Bernardo Silva, Reinders, Foden, Jeremy Doku, dans le terrain, et puis en pointe, Erlen Haaland. Absent, c'est Omar Marmouche qui est blessé dans le genou, Stones qui est blessé musculaire, Cherki qui est blessé dans la cuisse, Ait Nouri qui est blessé dans la cheville, Kovacic qui est blessé dans le tendon d'Achille, et puis joueur qui est incertain, c'est Bettinelli qui te prend un coup. Et pour l'équipe Naplan, Meret t'a supposé dans le camp, Di Lorenzo latéral droite, Bekema avec Bongiorno deux arrière centraux, Spinazzola latéral gauche, Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne avec McTominay dans le terrain. Et puis devant, pour remplacer Romelu Lukaku en attendant, c'est Rasmus Højlund, et ancien joueur Atalanta qui a joué dans Manchester United. Et puis, ça passe mal pour lui, monsieur Vini, en dans équipe Naples. Newcastle Barcelone, composition probable. Et pour Newcastle, Nick Pope t'a supposé dans le camp. Kieran Trippier, latéral droite. Charles avec Dan Burn, deux arrière centraux. Livramento, arrière latéral gauche. Bruno Guimaraes, Tonali, Joe Linton, posé dans le camp. Jules Koundé, latéral droite. Eric Garcia avec Koubarsi, deux arrière centraux. Gérard Martin, latéral gauche. L'Itaterrain, c'est Casado avec Pedri. Et puis Rafinha à gauche. Et Fermin Lopez dans l'axe. Et Ferran Torres à droite. Et puis en pointe, Robert Lewandowski. Joueur qui est absent, c'est Balde qui est blessé dans Moller. Il y a Gavi qui est blessé dans le genou. Ter Stegen qui est blessé dans le dos. Lamine Yamal qui est blessé dans l'aine. Donc Lamine Yamal n'est pas présent demain. Il n'est pas campé sur le terrain pour l'équipe FC Barcelone. Parce que nous gagnons tout détail qui ont rapport avec la Ligue des Champions. Dernier détail, nous pouvons bailler. Alors, nous avons deux détails que nous pouvons bailler. C'est classement après bon, pas dire 2 journées, après 2 jours. Oui, ça me pas dire 2 journées parce que toute équipe n'a pas joué 2 matchs. Ça fait 2 jours, deuxième jour que nous suivons le match, ok? Et demain fait troisième jour. Mais c'est toujours première journée. Première journée qui joue sur 3 jours. Ok. Et leader, c'est Paris qui a 3 points, goal différence plus 4. Lyon Saint-Gilloise qui a 3 points, goal différence plus 2. Bayern Munich 3 points, goal différence plus 2. Arsenal 3 points, goal différence plus 2. Inter 3 points, goal différence plus 2. Après, ça, on a besoin de Karabakh qui a 3 points, Liverpool qui a 3 points, Real Madrid qui a 3 points, Tottenham qui a 3 points. Donc, il y a 9 équipes qui gagnent un match inaugural. Et puis, nous avons Dortmund, Juventus, Bodo Glimt, Slavia Prague, Olympiakos avec Pafos qui fait match nul. Et puis, toutes les équipes dans la compétition gagnent 0 points. OK? Ça, c'est classement. Ça, c'est classement. Et ça, c'est classement après première journée, même si première journée n'a pas pu jouer. Et puis, deuxième, ça, nous avons c'est statistique pour